Vous devez percevoir, vous devez comprendre, en ce moment sublime, l'émotion qui est la mienne et qui m'étreint et qui me touche dans mes fibres les plus intimes, quand je dois remplacer, à la faveur de cette circonstance, mon jeune frère et ami, Moussa Keita. Merci, mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour prendre part, en honorant de vos présences, cette cérémonie de prise de service entre les secrétaires généraux sortants et entrants et les chefs de cabinet sortants et entrants du ministère de l'économie et des finances. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir moral, exigible en pareille circonstance, celui de remercier du fond de mon cœur celui qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne en me nommant au poste de chef de cabinet du ministère de l'économie et des finances, sur proposition bien entendu de mon ministre, M. Mohamed Yaré, élevé au rang de ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et je veux parler de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, qui m'ont tout donné. Et à cette mémorable occasion, qu'il me soit loisible de les rendre un vibrant hommage, un hommage déférent à titre posthume. Mes remerciements vont également à mes deux épouses présentes dans la salle, Fatoumata et Sarata, et à mes trois enfants pour la constance de leur soutien. En cette phase cruciale de construction de la démocratie et des bases d'une administration de développement, est pour moi un stimulant inestimable. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas faire une prise de service là sans jeter un coup de projecteur, parce que nous avons occupé un poste qui ici est sur notre économie et en y ressortant les enseignements lumineux, enrichissants, qui sont les suivants. Il vous souviendra que notre pays, la Guinée, à la prise du pouvoir du président Alpha Condé en 2010, est sorti d'une longue période de crise politique ayant entraîné la rupture de nos relations avec les organisations financières internationales. Cette période était caractérisée par une dégradation des finances publiques, le doublement des dépenses publiques, la violation des procédures de passation des marchés publics, le déficit budgétaire énorme, essentiellement financé par la Banque centrale de la République de Guinée à une hauteur de plus de 6 000 milliards et une accumulation d'arriérés extérieurs. En 2010, le taux d'inflation était de 21% avec un taux de change du franc guinéen qui s'est déprécié sur le marché libre de 25% au cours de l'année 2010. Après l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé en 2010, une panoplie de mesures de redressement financier et économique a été déclenchée. Ces démarches ont été couronnées de succès et ont permis la reprise des relations de la Guinée avec le FMI et la Banque mondiale en 2011. Le défi immédiat du gouvernement a été de restaurer la stabilité macroéconomique et budgétaire, ce qui fut obtenu. Le point culminant de tous ces efforts a été, n'en doutez guère, l'annulation en faveur de la Guinée de sa dette à hauteur de 2,1 milliards. Messieurs et madame, ce tour d'horizon est loin d'être bouclé. Il va s'étendre sur le volet des dépenses et aussi sur celui des recettes. Il serait fastidieux d'étaler tout cela ici maintenant. Au titre des réformes structurelles, la mise en œuvre du programme de réforme des finances publiques
a été poursuivie avec l'appui des partenaires techniques financiers. Ces réformes ont concerné essentiellement la rénovation du cadre juridique et réglementaire de la gestion des finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général de gestion budgétaire et de la comptabilité publique. Dans cet exercice, il est loin de nous la prétention exorbitante de faire un tableau exhaustif. Cependant, tous ces bons résultats sont à mettre à l'actif de vous, travailleurs du ministère de l'économie et des finances et travailleurs du ministère délégué du budget. L'occasion est opportune pendant cette période de sublime, ce moment chargé internationalement d'histoire, pour que, au nom des deux cabinets, nous remercions toute l'équipe, tous nos directeurs, tous nos chefs de division, les syndicats, tout le monde, que nous adressons un satisfecit tout mérité. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est vrai, le peuple de Guinée piaffe d'impatience. Aujourd'hui, il est vrai, les attentes sont nombreuses. Mais l'élection du programme de la Guinée au conseil d'administration du Fonds monétaire et de celui de la Banque mondiale a permis de donner l'espoir à nos éléments désormais de la désespérance ultime où le peuple guinéen baignait avant l'arrivée de ce régime en 2010. Pour vous en convaincre, mesdames et messieurs, aujourd'hui, toutes les opportunités sont là vers la Guinée. Il sera superflu et fastidieux d'en faire l'énumération. Somme toute, nous devons refuser de nous complaire aujourd'hui dans l'autosatisfaction. Nous devons faire face courageusement à des gageures que nous devons transcender ensemble. Il s'agit principalement de la consolidation de la stabilité macroéconomique. Les résultats actuels dans ce domaine restent encore frêles et fragiles, comme je l'ai dit lors de la prise de service des deux ministres, le ministre d'État de l'économie et des finances et le ministre d'État des mines et de la géologie. La mobilisation des recettes intérieures de l'État, le taux de pression fiscale de la Guinée reste faible par rapport à la sous-région, en dépit d'une amélioration significative depuis 2011. La mobilisation et la gestion de l'aide publique. Compte tenu de la faible mobilisation de ressources intérieures par l'État, la Guinée a fortement besoin de financement à court et moyen terme du document de stratégie de réduction de la pauvreté qui, à nos yeux, doit nous permettre de faire une meilleure gestion des finances publiques avec un effet catalyseur direct sur la mobilisation des appuis budgétaires. Le renforcement de la gouvernance dans le secteur des finances publiques et la lutte contre la corruption repose sur une amélioration des contrôles, une transparence accrue, l'informatisation des services et l'application des règles et procédures prévues dans les textes en vigueur en matière de préparation et d'exécution du budget. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, après cette vue d'ensemble orientée exclusivement vers l'économique, je me tourne vers mes deux anciens collaborateurs et aussi vers le nouveau. À monsieur le secrétaire général sortant, très respecté doyen, monsieur Sed Diallo, vous n'avez pas démérité, loin s'en faut. En bon commis de l'État, nous avons bénéficié de votre sagesse et surtout de votre grande expérience. À monsieur le chef de cabinet sortant, mon cher frère et ami Moussa Keita, je te remercie de toute ta collaboration étroite pendant ton séjour au ministère de l'économie et des finances. Je te rassure que tous les chantiers que tu as ouverts seront les miens et avec dévouement, abnégation et surtout de manière exaltante, je poursuivrai tous ces travaux. Que cette occasion me soit opportune pour dire que je suis loin d'être ce turiféraire invétéré qui dit que M. Moussa Keita est mon jeune frère. Au fond de mon cœur, cela ne se traduit pas en acte, même quand vous serez appelé à d'autres fonctions. Je vous souhaite bonne chance, je m'impliquerai personnellement
pour que mon frère Moussa Keita, qui est un grand ouvrier de l'État, continue à être un ouvrier de l'État. À monsieur le secrétaire général entrant, mon cher ami Sidimouka, je ne dirai pas Diko. Mon cher ami Sidimouka, notre compagnonnage, il a été mon condisciple à la faculté des sciences administratives et juridiques de Belleville en 1977. De 1977 à ce jour, faites le calcul, c'est plus de 3 décades et 6 ans, ce qui fait 36 ans de relation, 36 ans d'amitié. Mon cher ami, je suis persuadé, comme toujours et pour toujours, que notre Père sera une complémentarité exemplaire dans ce gigantesque labeur qui nous attend. Labeur qui va être marqué par le saut de l'efficacité, labeur qui va être marqué par la continuation des réformes engagées, labeur qui va être marqué par notre coefficient d'utilité à toute cette bigarrée-là qui est dans l'attente et qui compte sur nous. En cela et pour cela, je m'engage devant vous. Certes, vous êtes une foule bigarrée, une foule compacte, mais aussi vous ressemblez à ce que j'appelle une grandeur assemblée. Cette grandeur assemblée à la faveur de cette randonnée exceptionnelle. Je m'engage solennellement devant vous. Offrir dans la fidélité, dans la loyauté, le maximum de mes connaissances et compétences pour réaliser la tâche qui m'a été confiée dans l'honneur et la dignité. En cela et pour cela, je tends une main fraternelle et amicale à vous tous, mes collaborateurs. À mon avis, je considère que le service public est une contrainte et surtout une obligation de résultat. Il est aussi ce cadre privilégié dans lequel une partage d'expérience et de compétences est nécessaire afin de répondre positivement au rendez-vous du succès. Nous nous tiendrons donc prêts à accompagner les ministres en charge de l'économie, son Excellence, le ministre d'État Mohamed Yadé, et le ministre délégué du budget, mon ami Ousmane Condé, pour toutes les sommes d'expérience que nous avons partagées ensemble, que nous allons continuer encore à partager ensemble. Monsieur le ministre du budget, je vous rassure quant à moi que nous serons entièrement à votre disposition de nuit comme de jour pour vous aider à réussir dans votre mission, pour que la continuation ne connaisse pas de répit par rapport aux jalons que nous avons posés, jalons posés et qui ont eu de bons résultats, et nous souhaiterons que vos résultats encore soient meilleurs aux nôtres. Puisse le Tout-Puissant me donner toutes les forces et toute la santé, mais aussi toute la sagesse et la compréhension d'esprit pour assumer avec hauteur les responsabilités qui s'attachent à ma nouvelle fonction de chef de cabinet au sein du ministère de l'économie et des finances. Amen. Messieurs et madame, je vous remercie d'être venus. Vous devez comprendre l'émotion qui m'étreint. Messieurs et madame, nous comptons sur vous pour que les chantiers qui sont déjà ouverts, nous puissions les achever ensemble. Mesdames et messieurs, notre disponibilité ne fera pas défaut. Je lis à travers les yeux toute cette attente. Cette attente-là, par le Tout-Puissant, nous ferons en sorte que nous soyons à la hauteur de vos attentes. Pour que la Guinée, à partir du redressement financier et économique engagé sous la houlette du président Alpha Condé, continue à briller de mille feux. Puisse le Tout-Puissant donc répandre sur notre pays, la Guinée, toute sa protection divine. Notre commune adhésion à soutenir la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, sera le gage du succès de notre action commune. Messieurs les travailleurs des finances, vous constituez tous
les fleurons de l'économie guinéenne. Et ces fleurons de l'économie guinéenne, nous serons à vos côtés pour que les grands chantiers qu'on va dessiner de nos mains, que ces chantiers-là puissent être achevés dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie pour votre bien-être.